Bonjour, je fais cette vidéo dans le but de répondre à Alexis Maillard dans son livre où il a tenté de trouver à redire sur la mystique italienne Maria Valtorta. Donc dans ce livre, Le dossier du Vatican, on va trouver énormément d'informations, on va trouver énormément de contenu. C'est-à-dire que pour un livre de plus de 400 pages, on peut risquer là-dedans de voir une espèce de réponse du coup travaillée qui serait finalement une espèce de preuve accablante à l'encontre de cette mystique. Mais je vais tenter dans cette vidéo de démontrer qu'il n'en est rien et que, au mieux, elle n'apporte que très peu d'informations supplémentaires et que, au pire, évidemment, elle ne démystifie pas cette mystique, elle ne la condamne pas, elle ne démontre rien de plus que ce qu'on savait déjà. En fait, le livre repose finalement sur ce qui a déjà été fait en termes de critique de l'œuvre de Maria Valtorta et qui ajoute, on va dire, un seul élément à charge qui serait finalement un document signé du saint pape Pie XII. Donc dans ces 400 pages, finalement, on retrouve ni plus ni moins que les erreurs théologiques supposées, les éléments qui seraient sujets à caution, que l'on trouve déjà dans les éléments qui sont déjà été écrits. Donc le premier problème, il est de présenter cette œuvre avec aplomb comme étant une espèce de nouvelle chose, de nouvelle entité critique qui apporte une nouveauté éclatante. Ça serait absolument faux. D'ailleurs, pour continuer, pour commencer à parler de ça, j'aimerais déjà proposer de présenter un peu Maria Valtorta, qui, pour ceux qui ne la connaissent pas ou qui la connaissent peu, est une mystique italienne à qui on doit 10 tomes qui relatent les faits et gestes et les enseignements de Jésus de sa vie publique. Donc évidemment, on y retrouvera énormément des éléments des 4 évangiles, on y retrouvera énormément d'éléments du quotidien des apôtres et de notre Sainte Mère. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, à titre personnel, je dois ma conversion à cette œuvre. C'est-à-dire que j'étais athée avant de lire cette œuvre, et que sans cette œuvre, je le serais toujours, très certainement. Donc, moi, c'est ce qui me pose problème, par souci d'honnêteté, et oui, je ne cherche pas à défendre mordicus par le mensonge une personne que je ne connaîtrais pas ou une œuvre dévoyée, je cherche simplement à faire le témoignage chrétien de ma vie d'un homme qui a été converti grâce à cette œuvre. Et bien souvent, et comme dans ce livre, il présente la critique que cette œuvre éloignerait de la lecture de l'évangile et de la patristique et de toute autre lecture qui serait saine pour le corps et l'âme que sont les ressources catholiques millénaires. Mais déjà, partant de là, c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que non seulement je ne lisais pas la lecture patristique, mais je ne croyais pas en Dieu. Je ne lisais pas non plus l'Évangile. Moi, c'est le témoignage que je donne assez souvent parce que c'est vraiment mon vécu. C'est vraiment le témoignage, je pense, le plus éclatant que j'ai à rendre sur cette œuvre. C'est que cette œuvre m'a conduit à l'Évangile. Cette œuvre n'amène pas à s'éloigner de l'Évangile. Au contraire, il y ramène. Il y ramène au galop, en courant. Quand on est plongé dans cette œuvre, on a non seulement, normalement, la certitude que l'évangile est authentique, les 4 évangiles, mais que le Seigneur est effectivement présenté dedans de manière tout à fait juste, et que ce que nous connaissons de la vie de Jésus est exact par les 4 évangiles, est tout à fait conforme à ce que l'on peut attendre du récit du Dieu de vérité, du Dieu de justice et de miséricorde. Donc, on part déjà sur un constat qui est nié dès les premières pages du livre d'Alexis Maillard, donc du dossier du Vatican, c'est que voilà, il y aurait donc parmi les preuves que cette œuvre serait fausse, c'est que les valtortistes, comme ils les appellent, je sais que parmi les milieux valtortistes, on dirait, c'est pas non plus péjoratif. C'est-à-dire que moi, bon, bah, je m'estime catholique et au même titre que chaque personne de la Sainte Église apostolique. Mais évidemment que, ayant vécu ma conversion par cette œuvre, oui, je me sens proche, évidemment, de cette mystique. Mais c'est pas uniquement une proximité qui n'a pas de raison valable derrière. C'est une proximité qui se justifie aussi par l'Église et dans l'Église. Quand on retrouve effectivement les notes du dicaster et les différentes problématiques posées par les personnes qui veulent voir une œuvre qui n'est pas de Dieu,
disons cela simplement, on retrouve systématiquement l'avis contraire pour les choses les plus éclatantes. Et posons cela d'entrée de jeu, comme étant les choses les plus importantes aux yeux de ce livre, aux yeux de la personne qui l'a écrite, c'est que le pape Pie XII aurait condamné l'œuvre. Mais c'est tout à fait inaudible, parce que lui-même atteste et propose qu'il n'y aurait pas de preuve de cela, et que c'est avancé de manière volontairement mensonger de la part des valtortistes, alors qu'il y a énormément de traces de tout ça. On a déjà au niveau des archevêques, au niveau des évêques, au niveau des prêtres, au niveau des diacres, au niveau des papes, on a énormément de données, d'éléments à charge et plutôt à décharge de la crédibilité de l'œuvre donnée à Maria Valtorta. On a ici par exemple le pape Pie XII, après avoir lu et exprimé sa confiance dans ses visions. Même si l'Église ne les a pas encore déclarées officiellement authentiques, les lecteurs peuvent lire avec un grand bénéfice spirituel et comprendre dans le détail ce que les évangélistes ont écrit succinctement. Moi je trouve qu'avec les citations des prélats de l'Église et des grands soutiens et des saints et des mystiques, on trouve déjà un éclairage vraiment lumineux sur la manière de lire, la manière de comprendre, à la fois que les critiques sur des erreurs supposées théologiques sont infondées, et comment effectivement l'œuvre met en lumière l'évangile, et non pas le modifie, ni le corrige, ni l'améliore. Aucun de tout cela n'est à prendre en compte, évidemment, ce qui serait contraire au catéchisme et à la manière dont on peut enseigner la foi. On retrouve parmi ses soutiens donc le pape François. Il dit explicitement: je vous encourage à poursuivre avec un grand engagement votre tâche de faire connaître la vie de Maria Valtorta et son œuvre littéraire, en particulier tout ce qu'elle peut offrir pour le bien de l'Église et de la société. Ça, c'est la lettre reçue donc par un soutien de l'Église qui lui-même reçoit cette lettre du pape François, donc en 2024. Et l'argument posé par Alexis Maillard, c'est que cette lettre, finalement, heureusement, il ne nie pas son authenticité, mais il renie le soutien que représenterait cette lettre du pape François par ce mot littéraire. Il insiste, le met en gras, comme si le mot littéraire, qui littéralement veut dire que c'est une œuvre écrite, ce qui est le cas, là où, étonnamment d'ailleurs, l'évangile se trouve à la fois dans les 4 évangiles écrits, mais se retrouve dans la parole du Christ. L'évangile n'est ni plus ni moins que l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile du Christ. Le Christ qui a enseigné. Donc, je trouve ça absolument inconséquent de proposer ça. Et c'est là où je trouve qu'il est assez facilement permis de dire que voilà, ces critiques, elles se basent sur une connaissance soit parcellaire, soit une envie de condamner, sans même chercher à comprendre. Voilà déjà pour commencer. Ainsi, Alexis Maillard atteste d'avoir eu l'aide providentielle de 3 membres du clergé, qui l'auraient amené à avoir des nouvelles importantes sur cette œuvre. Et le problème, c'est que dès l'introduction, il précise que lui-même a été amené à apprécier cette œuvre et à la connaître par le biais, notamment par le père Roschini. Le père Roschini, qui est un spécialiste mariologue, qui lui-même, alors que Alexis Maillard défend une œuvre qui serait une présentation sur l'évidente mauvaise lecture que serait ce livre, sur les évidentes hérésies qu'il y aurait dans ce livre, omet étonnamment de rappeler que s'il a eu des éléments pour croire cette œuvre, comment il peut amener par l'étude de personnes qui sont des éminences de l'Église catholique, qui ont permis de trouver des compréhensions immenses par rapport au divin, par rapport à la Vierge Marie, émettre de telles hypothèses. On a, par exemple, pour le père Roschini, la citation du secrétariat de Paul VI, le remerciant pour son zèle pour l'écriture d'un livre qu'il a écrit sur l'œuvre de Maria Valtorta, qui s'appelle La Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta, qui est certainement dans les lectures de Alexis Maillard telles qu'il les cite. Et dans la préface et dans le livre du père Roschini, il y a « Quels sont ces mystiques par lesquels Dieu nous a parlé de la Sainte Vierge ? Ils sont nombreux. Étant dans l'impossibilité de les traiter tous, j'ai pensé me limiter aux seuls mystiques en commençant par une des plus grandes mystiques contemporaines, Maria Valtorta. » Ensuite, dans les autres citations qu'on peut retrouver du père Roschini,
et pas des moindres, dans ce même livre, nous avons cette citation. Qui veut connaître la Sainte Vierge en parfaite harmonie avec le Concile Vatican II, les Saintes Écritures et la tradition de l'Église, se doit de puiser dans la mariologie valtortienne. Car la Vierge Marie dans l'œuvre de Maria Valtorta est le plus important de mes livres. La mariologie qui se dégage des écrits publiés et inédits de Maria Valtorta a été pour moi une vraie découverte. Aucun écrit marial, pas même la somme de tous ceux que j'ai lus et étudiés, n'avait été en mesure de me donner sur Marie, chef-d'œuvre de Dieu, une idée aussi claire, aussi vive, aussi complète, aussi lumineuse, aussi fascinante, à la fois simple et sublime, que les écrits de Maria Valtorta. Le père Gabriel Roschini citait dans le livre d'Alexis Maillard, qui prétend que l'œuvre de Maria Valtorta est une évidente hérésie, une évidente monceau d'erreurs théologiques et doctrinales, atteste avoir été rapproché de cette œuvre par ce genre de figure. Figure philosophe, théologien, géographe, mariologue, auteur de 130 ouvrages, qui est reconnu, qui est vraiment important pour la mariologie du XXe siècle au XXIe. Et pour que lui-même soit en capacité d'avoir une impression si forte à la lecture de cette œuvre, comment estimer, alors que Alexis Maillard a l'air de démontrer lui-même avoir largement connaissance de ce père Roschini, pouvoir prétendre que l'œuvre est aussi facilement condamnable et discernable comme étant mauvaise. Ça me semble tout à fait inconséquent et impossible à imaginer. Et je ne comprends pas comment il arrive à cette position malgré cette lecture qu'il dit lui-même avoir eue. Et voilà. Voilà. Et donc pour continuer, j'aimerais surtout apporter des réponses et des éléments pour montrer pourquoi prétendre que Pie XII a rejeté et condamné l'œuvre est absolument inconséquent. Il y a déjà beaucoup de réponses qui sont données à l'écrit et même à l'oral, dans un interview anglais que Steve Austin a eu. Mais il se trouve qu'en fait, l'argument qui repose sur le fait que Pie XII aurait condamné l'œuvre est absolument hors de propos. On a, par exemple, Monseigneur Alfonso Carenci. Monseigneur Alfonso Carenci, c'est un proche de Pie XII, mais c'est également, c'était son confident. C'était un confident de Saint Pie X également. C'est un cardinal assez particulier parce que pour le Concile Vatican II, c'est le cardinal qui était le plus âgé. C'est un homme qui a vu passer, d'un point de vue humain, un sacré bout de l'histoire de l'Église. Je le mets un petit peu en exposition parce que justement, c'est très important pour comprendre en quoi les affirmations qui reposent sur lesquelles l'Église, par plein de ses membres, a eu un mouvement largement en faveur de Maria Valtorta, se passe notamment par des grandes figures de l'Église. Et c'est pour ça que je pense très dangereuses les méthodes accusatoires aussi sûres d'elles et aussi parfois méchantes, si je peux me permettre, aussi bas que soit cet argument dans l'échelle des preuves. Monseigneur Alfonso Carenci reçoit une lettre de Maria Valtorta le 9 janvier 1949. Lettre que reconnaît lui-même Alexis Maillard, puisqu'il les cite. Il cite des éléments de ces lettres, mais d'autres parties. Mais à moins que de bonne foi il soit passé à côté, ce qu'il demande qu'on reconnaisse de lui au début de son livre. Moi, j'aimerais avoir cet avis-là. Le problème, c'est que tout au long de son livre, j'ai vu des difficultés qui sont indépassables. Des difficultés qui amènent à justement voir une attaque à charge systématique et une recherche qui n'est certainement pas honnête, ou en tout cas très mal éclairée, avec un discernement qui est très mal placé. J'aimerais et j'ose espérer qu'on pourrait avoir une évolution de personnes qui détestent l'œuvre, une évolution de la position de l'Église, du dicaster, des choses comme ça, mais voilà. Comme le disait Gabriel Allegra, c'est la décision de l'Église. Si l'Église, par son pape, devait déclarer qu'il ne faille pas écouter cette mystique dans le sens où il fallait la condamner et magistériellement elle était absolument validée comme étant ne venant pas de Dieu, j'aurais du mal, mais je me tairais, tout simplement par obéissance à l'Église. Et c'est ce qu'a fait exactement ce bienheureux Gabriele Allegra. Et dans cette lettre dont je parlais, Alfonso Carenci, il reçoit, donc je cite Maria Valtorta, « Jamais je n'aurais osé m'adresser à votre Excellence, bien que je me souvienne du 11 avril de l'an dernier, comme un jour de grâce. Mon âme avait alors reçu un grand réconfort par votre présence,
et sentit grandir l'espoir que s'accomplisse bientôt la volonté du Seigneur, je cite l'approbation de l'œuvre, grâce à votre intérêt bienveillant. Ce jour-là, Monseigneur Carinci avait fait le voyage depuis Rome pour venir la voir à Viareggio, où elle était clouée au lit. C'est de ce jour-là dont elle parle. C'était quelques semaines seulement après l'audience papale. Ensuite, dans sa lettre, elle nous dit « On m'a enseigné que le pape est infaillible dans le jugement des choses de foi et de morale, qu'il est le chef suprême de l'Église et le père commun de tous les catholiques. On m'a enseigné que les évêques reçoivent la plénitude du sacerdoce, et dont les lumières de l'Esprit Saint, de sorte que le jugement est éclairé par Dieu. » Voilà. Ça ne prend que mon avis, mais aussi celui de Monseigneur Carinci et celui de Pie XII, que en tout cas cette femme, dans ses lettres, est tout à fait inspirante en termes d'obéissance à l'Église et de vision qu'elle a de l'Église de Dieu. Ensuite, elle dit « C'est ce que mes maîtres de religion m'ont enseigné au catéchisme et c'est ce que j'ai toujours cru. » Ensuite, on m'a répété bien des fois « Sa sainteté n'est pas opposée à l'œuvre. Je comprendrais encore ces obstacles si l'œuvre était contraire à la religion ou la morale, mais elle ne l'est pas. Et beaucoup de personnes compétentes l'ont reconnu. Le Saint-Père le premier, m'a-t-on dit, qui la garde dans sa bibliothèque privée. » Cette lettre, Monseigneur Carinci a répondu en se voulant rassurant. Tout d'abord, Maria Valtorta était inquiète de voir l'œuvre condamnée, parce qu'il y a eu, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui voient les notes du dicaster, des difficultés évidentes. C'est pas le sujet que de nier ça. Ce qui a fait peur à Maria Valtorta, et ce que Alexis Maillard, dans son livre, utilise comme supposée preuve que l'œuvre serait condamnée. Mais c'est faux. Le fait est que Monseigneur Carinci a répondu à Maria Valtorta en la rassurant. Si le Saint-Père n'avait pas cet ouvrage dans sa bibliothèque privée, qu'il n'y avait pas eu des personnes qui ont validé l'orthodoxie doctrinale catholique de l'œuvre qu'elle écrivait, de ses mains, il aurait fallu quand même admettre, alors même que dans ce livre, Dossier du Vatican, il cite ce même Monseigneur Carinci, ces mêmes échanges épistolaires, ces mêmes lettres envoyées, il utilise ces mêmes sources pour assurer de la certitude que Pie XII avait condamné l'œuvre. Je ne comprends pas, sauf erreur de sa part, ce que j'aimerais vraiment de tout cœur qui soit la suite de tout ça, c'est admettre une potentielle erreur. Parce que pareil, dans son livre, et c'est pour ça, c'est des choses qui donnent aussi envie d'espérer, d'avoir l'espérance de mieux. Il admet lui-même qu'il y a encore des choses qui lui plaisent dans l'œuvre. Il est admis dans ce livre qu'il y a effectivement, lors de sa conversion, de ce que je comprends, une proximité avec cette œuvre. Et donc, je trouve que c'est au moins une bonne approche pour un débat dépassionné, une tentative de comprendre, par souci de vérité, de quoi il est question, qu'est-ce qui est bon pour les fidèles, nous, simples laïcs, lui comme moi, et que l'on peut proposer comme témoignage utile à tous. Le problème étant qu'il est parti sur une voie de condamnation nette, claire et nette, comme s'il y avait un rapport magistériel à sa condamnation, ce qui est tout à fait gênant. Tout d'abord, je pense qu'il est important, comme il est souvent rappelé du catéchisme, et comme il le rappelle lui-même, que quand bien même les révélations privées n'imposent pas à croire, ils ne font pas partie du dépôt de la foi. Ils ne font pas partie, effectivement, de la révélation publique. Il est à noter que c'est utilisé, et encore on a un exemple ici qui est magistral, c'est les éléments qui sont utilisés hors contexte de l'enseignement catholique. C'est-à-dire que, ça sera le sujet sans doute d'une prochaine vidéo, il y a largement plus à en dire. Et simplement pour le sujet que là il propose, le point où il s'arrête, c'est que l'Église n'impose pas à croire. D'accord ? Mais sans imposer à croire, si Dieu se communique, c'est qu'il y a un intérêt pour les hommes. Et si potentiellement Dieu se trouve fermement positionné dans le fait que nous nous intéressions aux 10 écrits, c'est tout à fait raisonnable. C'est exactement ce qui se passe à Fatima, c'est exactement ce qui se passe depuis Lourdes, comme le Père Iannuzzi le démontre. On vit une période où il n'y a jamais eu autant de révélations privées, il n'y a jamais eu autant de manifestations du ciel pour nous donner des messages. Si nous n'arrivons pas à reconnaître qu'il y a une certaine nécessité dans les temps,
nécessité qui est invoquée dans ces révélations privées comme Fatima et Lourdes, la simple affirmation que nous ne sommes pas obligés d'y adhérer a des difficultés. Et ça, c'est ce qu'expose notamment Karl Rahner. C'est que croire que cette position unique est uniquement de l'ordre du bon sens parce qu'il est une récitation du catéchisme pose de grosses difficultés. Comme ici, on peut le voir. Cet argument, qui pourrait être développé de différentes manières dans un autre sujet, c'est une erreur d'appréciation, tout simplement. Comme là, admettre que Pie XII l'aurait condamné, c'est faux. Il l'a dans sa bibliothèque privée, à moins que Carinci ment, ce qui me semble absolument inconvenant à proposer. Le fait est que, même pour les preuves qui seraient faites de l'antisémitisme dans l'œuvre qui est proposée, est totalement inversée, pourvu qu'on veuille voir l'évidence. Le Père éternel rappelle l'amour et la sainteté de Pie XII, puisque comme écrit dans ces mêmes pages, la même année, reçu en audience par Pie XII Moshe Charette, futur Premier ministre d'Israël, qui lui avait dit dans son premier devoir était de le remercier, et à travers lui l'Église catholique, au nom de la communauté juive, pour tout ce qu'il avait fait pour secourir les Juifs. C'est une attaque qui est souvent proposée à l'encontre de l'œuvre, une supposée attaque du peuple juif. Je trouve tout à fait inconséquent, étant donné que dans la digne suite de Nostra Aetate, et de la suite logique de l'histoire de l'Église, de l'ancienne à la nouvelle alliance, il y aura toujours des difficultés, des reproches de Dieu le Père, que ce soit dans la Nouvelle Alliance, dès les prophètes de l'Ancien Testament, ou dans la Nouvelle aujourd'hui, que Dieu le Père fasse des réprimandes, c'est tout à fait non seulement son droit à l'évidence, mais aussi notre devoir d'écouter. Quand on voit qu'il est proposé par Alexis Maillard dans son livre que l'œuvre est à condamner parce que justement il y a une vive réprimande de Dieu le Père, dès les débuts, à quiconque entraverait l'œuvre. C'est effectivement quelque chose que je crois. Non seulement parce que Dieu le dit, mais quand bien même je fais la même lecture du catéchisme, quand il nous dit que nous n'avons pas le devoir obligatoire du dépôt de la foi de croire en ces révélations privées, néanmoins, nous avons la certitude qu'ils sont, comme ce catéchisme le dit ensuite, un moyen de vivre plus pleinement la foi à un moment donné de l'histoire. Et c'est pour ça que des personnes comme Karl Rahner spécifient que les révélations privées ne devraient même pas avoir besoin d'obligations spécifiques inscrites pour en faire une règle de vie. Parce qu'elles sont justement un élément pour vivre plus pleinement à un moment donné de l'histoire. Et c'est important d'avoir les armes et les moyens et la connaissance suffisante pour suivre la voie de Dieu dans les vicissitudes du monde. Ça semble une évidence, mais parfois c'est compliqué à comprendre. Quand on prend par exemple ces faits qui seraient reprochables à l'œuvre, on propose notamment de nier toutes les parties qui sont importantes à prendre en compte. Quand le Père éternel fait cette injonction à Pie XII, il met toutes les dispositions et toute l'évidence qu'il convient à donner pour la comprendre à sa juste valeur. Quand le Père éternel fait cette réprimande, elle est bien aussi circonscrite. Il dit lui-même que le pape Pie XII, par sa voix, donne la voix de Dieu au monde. Il atteste de l'autorité du vicaire de Rome, et de cette autorité, le passage que je citais du Premier ministre israélien démontre la pleine continuité. Même prétendre à ça n'a aucun sens. On a des récits dans l'œuvre de la réalité vue et vécue par les apôtres et par les juifs du 1er siècle. Qu'il y ait une forme d'animosité entre les juifs du 1er siècle et le pouvoir romain par ses soldats qui étaient présents, c'est l'évidence même. Si c'était à prendre comme les mots de Maria Valtorta, pourquoi pas? Mais c'est une étude critique de texte qui n'est pas censée. C'est une étude critique de texte qui ne prend pas honnêtement le récit. Quand on a le récit de n'importe quel autre texte, on le met en contexte, justement. On ne le prend pas au hasard et en isolant des mots et en disant c'est grave. C'est exactement ce que font beaucoup d'athées pour critiquer la morale chrétienne avec les événements de l'Ancien Testament. Tout chrétien, et à plus forte raison quelqu'un qui étudie la théologie, saura qu'il faut étudier le contexte.
Il y a des difficultés dans l'Ancien Testament, mais quand on voit les difficultés que pose l'Ancien Testament par rapport à ce qu'on pourrait supposer être une morale, si on remet un contexte intelligent de notre morale moderne à nous, de la manière dont il faut comprendre les conflits à l'époque, de la manière de comprendre la relation entre les Juifs de l'époque et les peuples autour, et le rapport à la loi mosaïque, on comprend normalement assez aisément que le Dieu d'amour, oui, est déjà présent dans l'Ancien Testament. Ainsi, on ferait une condamnation qui serait injuste en proposant ces erreurs théologiques, parce que sans faire un exposé rigoureux de chaque point, parce qu'il y a 454 pages dans la version PDF, il faudrait reprendre point par point, et s'il fallait que je le fasse, je le ferais, il n'y a aucun problème. Mais déjà en prenant les moyens qui ont été employés pour faire ces critiques. Il va falloir aussi reprendre en compte que nous avons l'exemple de Marie d'Agreda. Marie d'Agreda, La Cité mystique de Dieu, est une œuvre tout à fait à estimer de manière tout à fait catholique. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. Son confesseur, de manière erronée, a pris sans contexte une expression de l'Évangile et en a fait une condition de discernement pour comprendre cette révélation faite à Marie d'Agreda. Marie d'Agreda, il se trouve qu'en ayant eu ces échanges et ces messages de Dieu, a expliqué donc à son confesseur avoir eu le Seigneur lui parlant et lui donnant des messages, et son confesseur en a conclu qu'une femme ne doit pas enseigner. C'est écrit dans l'Évangile après tout. Une femme ne doit pas enseigner. Et donc, il faudrait prendre en compte que ceci ne peut venir de Dieu et qu'il faut brûler ses écrits. Chose que par obéissance, Marie d'Agreda a fait. Qu'en est-il aujourd'hui? Que savons-nous de cette affaire? Que Marie d'Agreda est effectivement une authentique mystique qui a reçu des locutions de Jésus, des messages de Jésus. Il est trop facile de faire cette interprétation systématique que pour une interprétation humaine, trop humaine de l'écriture sainte et d'une théologie comme ça, faite d'analyses un petit peu discutables, il faudrait condamner quelque chose. Personnellement, et je trouve que c'est exactement ce que fait Alexis Maillard, quand il dit à la page 9, de manière que je pourrais directement dire, soit c'est une tromperie de sa part, soit il s'est égaré, soit il s'est trompé lui-même, ce que je veux bien admettre. Mais il dit lui-même, je cite, comme les valtortistes accusent les critiques de n'avoir pas lu l'œuvre, pour chaque erreur nous produisons une courte citation. Donc il estimerait ici nous dire que finalement il a lu l'œuvre en entier, et qu'il a la mesure pour faire ce livre de 450 pages, qui, point par point, nous démontre les erreurs théologiques et les éléments qui seraient à ne pas prendre en compte. Mais il nous dit à la fin de ce livre tout l'inverse. À la fin du livre, il explique qu'en fait, s'il fallait lire toutes les pages, on n'en sortirait pas. En paraphrasant, c'est exactement ce qu'il mentionne. Donc, on est vraiment en face de quelque chose qui est de l'ordre de la mauvaise foi. Parce qu'on ne peut pas prétendre à ce que cette œuvre ne soit pas d'origine divine, dire que finalement les personnes qui soutiennent cette œuvre font cette critique, il faudrait la lire sérieusement et en entier pour la critiquer, mais c'est de l'évidence même. C'est exactement, encore une fois, même pour l'évangile, la manière dont les athées nient l'historicité de l'évangile. L'historicité de l'évangile est niée par les apparentes contradictions qu'il y a entre les 4 évangélistes, notamment. Sauf que, évidemment, que ce n'est pas une cause pour renier les 4 évangiles. Et tout catholique sera, en tout cas, au moins convaincu qu'effectivement la parole de Dieu s'y trouve. Sinon, on peut difficilement être catholique. On peut difficilement suivre les paroles du Christ et de Dieu qui s'y trouvent si on ne croit pas que c'est lui qui a parlé. Et ces apparentes contradictions ne sont pas une cause pour nier la réalité de l'Évangile. Et ça, c'est des éléments que, justement, dans l'étude théologique que propose Gabriele Allegra, qui lui est nommé bienheureux de l'Église, on reconnaît au moins à ce stade ses vertus, nous verrons pour la suite, ça c'est entre les mains de Dieu. Il dit lui-même, là où Alexis Maillard fait lui-même une condamnation sans avoir parfaitement étudié l'œuvre, on a chez Gabriele Allegra un bienheureux qui, lui traducteur de la Bible en chinois, un personnage qui n'est pas des moindres, a fait non seulement la lecture, mais l'étude critique. Et il explique ces choses qui paraissent pour certains difficiles. Il explique pourquoi Jésus parle dans un espèce d'italien araméisant. Les choses qui paraissent difficiles aux lecteurs du Saint-Office,
qui ont jugé, à qui on doit cette note du dicaster, à qui l'on doit toutes ces vicissitudes, c'est que, effectivement, quand on fait selon le bout de la lorgnette par lequel on regarde, on peut faire des critiques qui sont nombreuses mais positives et pour le moins très peu négatives. Il faudrait admettre simplement que ces erreurs supposées de l'œuvre sont dues à Jésus qui parle dans un italien trop moderne. Les critiques qui sont données par exemple dans la note du dicaster, la première qui se veut critique des théologiens du Saint-Office, il y a le fait que Jésus est trop prolixe. Jésus parlerait trop. Mais ça, c'est la parole de Dieu qui parle trop. Moi, c'est un argument qui m'a toujours paru vraiment difficile à entendre. Parce que oui, la parole de Dieu qui s'exprime, je vois pas du tout la difficulté. Surtout que dès l'Évangile, il y a écrit que le Saint-Esprit nous conduira vers la vérité tout entière. Et que, effectivement, à la fin de l'Évangile, selon Saint Jean, que s'il fallait écrire, nous dit l'évangéliste bien-aimé de Jésus, chacune des choses que Jésus a faites et dites, la terre entière ne suffirait pas à écrire toutes les choses qu'il a faites. C'est là où se trouve finalement l'hérésie et qu'il faudrait comprendre. Quand il dit, et quand les citations sont faites, qu'il y a trop de choses, de détails qui ne sont pas dans l'évangile, il faudrait nier ce que dit l'apôtre Jean dans l'évangile. Donc finalement, non, Jésus n'a pas fait tant de choses de plus. Sinon, sinon il ne faudrait pas condamner l'œuvre de Maria Valtorta pour cette raison alors. Et effectivement, on ne peut pas contredire comme ça dans des paroles formelles ce que dit Jésus. C'est effectivement très difficile à admettre. Et au-delà de ça, Alexis Maillard proposerait qu'effectivement, dans ces arguments que proposent les théologiens, il y a des choses qui sont très pertinentes. Comme par exemple le fait que lui propose 14 noms qui condamnent l'œuvre. Mais dans ces 14 noms, moi je trouve quand même quelques difficultés. Je serais très loin de vouloir, simplement sur les positions qu'ont tenues ces prélats, vouloir estimer la moindre condamnation. Loin de moi cette idée. Il faudrait simplement mettre en lumière que quand on cite 14 théologiens du Saint-Office, ça ne donne pas la mesure et la marge pour donner une étude théologique au rabais. Là, et de la même manière, quand je parle de Gabriele Allegra, j'essaye de présenter ce qu'il expose aussi. Cet Italien araméisant, il explique, il démontre par là, Jésus, la continuité du message de l'Évangile. Il démontre la continuité de l'enseignement catholique à travers les millénaires. Comme à l'époque de Jésus, quand il enseignait jusqu'à nos jours, le même message est transmis. Et ainsi, évidemment, ayant une traduction d'une vision d'une mystique, les moyens, Gabriele Allegra les pose lui-même comme étant de la part inconnue de cette révélation, mais il estime tout à fait évident et conforme que ça se fasse de cette manière. Quand on trouve de l'araméen et quand on trouve à l'époque des langues qui ne sont pas parlées aujourd'hui, par souci d'exactitude dans les mots, Jésus n'allait pas nous donner à Maria Valtorta une œuvre en hébreu total, en araméen ou que sais-je. Évidemment qu'elle le reçoit en italien, et avec les mots adaptés à nos jours. Donc, dans les erreurs supposées qu'il faut admettre de cette œuvre, il y aurait ceci. Que, effectivement, quand on parle de chrétiens, quand on parle d'éléments de la doctrine catholique moderne, on croirait difficilement avoir ça dans la bouche de Jésus. Mais il faut comprendre que les mots qui sont employés dans l'œuvre sont pour nous faire comprendre à nous. Il nous parle à nous, pas aux Juifs du 1er siècle. C'est pour ça que ce qui est estimé comme étant des difficultés par certains théologiens et par Alexis Maillard sont très vite remis en exergue par les théologiens qui ont étudié l'œuvre et qui l'ont appréciée et qui ont vu le doigt de Dieu dedans. Comme je disais, pour les autres théologiens, ceux qui ont critiqué, il y en a qui méritent évidemment le respect, et même tous, on pourrait dire évidemment, mais il y a certaines critiques que je me permettrais d'émettre. Quand on prend en exemple, par exemple, Aloïs Udal. Aloïs Udal, c'est quand même l'évêque qui a permis de faire fuir des dignitaires nazis en Amérique du Sud. Il a fait tellement de mal à l'image de l'Église. Cet évêque est bien connu. Il a participé donc à l'idéal nazi, pas seulement les faire cacher, il soutenait ces idées. Ça ne lui enlève pas toute sa capacité d'évêque, et ça ne fait pas du tout une raison pour laquelle je pourrais me permettre, en tant que laïc, faire sa condamnation, c'est à Dieu de le faire. Je ne suis pas ni là pour sonder ses reins et son cœur, mais en tout cas, ce que je peux être sûr, c'est que au niveau discernement, on peut tout à fait admettre une remise en question.
de ce qu'il peut entendre comme étant venir de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, tout simplement. On pourrait citer également Sébastien Trompe. Lui, par exemple, beaucoup moins de difficultés. On ne sait pas dans quelle mesure il participe à cette œuvre, à sa critique. Il est cité dans les théologiens qu'on critiquait. Je commence par les moins explicites, puisqu'on ne sait pas dans quelle mesure il critique l'œuvre, et je me garde bien de m'étendre plus que de mettre un peu en évidence aussi ce qui n'est pas fait. C'est facile de citer 14 théologiens, mais il faut un peu s'étendre sur le sujet, bon, de qui on parle, de quoi on parle, et quelle est la pertinence de cet avis. Par exemple, on sait que Karl Rahner est considéré Trompe comme un adversaire théologique redoutable lors des débats du Concile Vatican II. Il affirma que Trompe pensait que ces schémas auraient simplement besoin de bénédiction des pères du Concile et que ce serait le Concile. Mais tous ces schémas ont disparu, pas un seul n'a été discuté. Voilà ce que nous dit Karl Rahner de lui. On sait que c'est un personnage donc, qui a son importance. C'est pas du tout le sujet d'essayer de remettre en question son importance, ni sa bonne foi, ni quoi que ce soit du type. Je ne le connais pas assez pour avoir même un avis aussi poussé. Mais en attendant, voilà. Trompe, en tant que consultateur théologique au Concile Vatican II, la plupart donc, de ses propositions ont été abandonnées, et lui-même est cité donc dans les mémoires de Joseph Ratzinger, le futur pape Benoît XVI. Il est vrai que les documents ne portaient que de faibles traces de renouveau biblique et patristique des dernières décennies, de sorte qu'ils ont donné une impression de rigidité, d'étroitesse par leur dépendance excessive à la théologie scolaire. En d'autres termes, ils reflétaient plus là la pensée des savants que celle des bergers, mais je dois dire qu'ils avaient une base solide et qu'ils avaient été soigneusement élaborés. Voilà. Donc, on peut estimer la qualité de ces théologiens pour plein d'aspects. Mais il est étonnant de retrouver un cadre assez systématique dans les théologiens qui ont été contre l'œuvre. Non pas que ça condamne, je le réitère et je le répète, c'est important, c'est pas du tout le but de cette vidéo, c'est dit évêques, à qui je dois évidemment le respect, mais je me permets simplement de mettre en lumière que prendre pour argent comptant ces choses-là peut être tout à fait néfaste. Et que comme nous rappelle effectivement même l'enseignement de l'Église, l'obéissance aveugle ne justifie pas. De la même manière que lorsque l'on fait un crime odieux qui est de l'ordre d'une obéissance, même à un prêtre, même à une personne d'église ou à notre dirigeant, on agit de manière contraire à la charité en faisant quelque chose de mal, évidemment. Ensuite, parmi les principaux personnes qu'on peut citer, qui sont les théologiens qui ont critiqué l'œuvre, on va retrouver des grandes figures. Ceux qui ont eu à critiquer l'œuvre ne sont pas systématiquement contre l'œuvre. On retrouve des figures qui n'ont pas apprécié l'œuvre, et on retrouve des figures qui l'ont appréciée sinon modérément, sinon avaient tout simplement comme le principe d'un avocat du diable, c'est ce que fait l'Église, c'est quelqu'un qui cherche la petite bête, qui cherche l'erreur, qui cherche à voir qu'est-ce qui serait potentiellement condamnable dans une œuvre. Et le problème, c'est que Alexis Maillard ne fait pas ce travail. Il fait un travail de je condamne. J'ai d'avance condamné et je vais montrer pourquoi j'ai condamné et pourquoi c'est condamnable. Alors que là, il prend donc à partie cette espèce de dossier du Vatican qui n'est pas tel qu'il devrait être pris. C'est la même erreur, si je puis me permettre, que fait Monseigneur Pépé. Monseigneur Pépé, dans sa critique, et reste tel qu'elle est justement citée dans cette œuvre, reste très évasif sur l'étude de qui est Maria Valtorta, comment fonctionne sa psyché. Il la traite quasiment directement de folle. Et ses critiques sont très acerbes, très violents dans les mots, et n'ont pas pour but de chercher si elle dit vrai, mais d'affirmer qu'elle dit faux, et bien plus que ça, de la descendre en flèche. Voilà. On a Vaccari aussi, qui est un éminent personnage de l'Église. Le sujet n'est pas de critiquer ces personnes, ces prélats, mais en tout cas de dire que finalement les citer comme étant parole de Dieu quant au discernement de ce qu'il faudrait comprendre, c'est pour moi pas tenable. On est à une période qui est très antimystique. On a une période qui est très antimystique et on le voit notamment par le cardinal Ottaviani. On sait que le cardinal Ottaviani a fait condamner Padre Pio, les écrits de Padre Pio. On sait que Monseigneur Pépé a été démis de ses fonctions par Pie XII pour cela,
a été, avec le cardinal Ottaviani, une des personnes qui a été les plus virulentes et les plus excessives dans la condamnation des personnes, des personnages mystiques de l'Église et de ceux qu'on sait être des saints de l'Église catholique. C'est le même cas pour Sainte Faustine. Il se trouve que, évidemment, il faudrait, par souci d'unité de l'Église et de bonne foi, mettre aussi en parallèle les bonnes choses qui pourraient être dites. Le but n'est pas de diviser. On retrouve par exemple chez Saint Jean-Paul II, c'est lui-même qui écrit pour l'enterrement, pour le moment où Monseigneur Ottaviani rejoint le Seigneur, et il a des bons mots pour lui. On peut croire et espérer que Monseigneur Ottaviani, en s'étant fourvoyé sur les mystiques, a eu une sincère envie de défendre Dieu. Toutes ces choses-là peuvent être admises. Mais prétendre que par ces notes du dicaster d'une période très anti-mystique, nous avons la vérité de la Sainte Église émise de manière sûre, de manière certaine, est une erreur d'interprétation et une condamnation bien trop simpliste. Parce qu'on le sait aujourd'hui que, en tout cas, au niveau du discernement sur ces condamnations, il y a des erreurs, de graves erreurs. Considérer notamment que Padre Pio est un faussaire, un faux mystique et que ses œuvres doivent être condamnées, on saisit très vite que Pie XII avait déjà compris qu'il ne fallait pas accepter ça, et que, en plus, ces exemples-là démontrent que certains de ces prélats n'étaient pas dans une sincère obéissance à certains moments de leur vie, attention, de décisions de l'Église et du pape. Contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur la position de Maria Valtorta, sur l'obéissance due au pape et sur le discernement du pape, on retrouve chez ces théologiens, encore une fois, quelque chose de cet ordre-là. Monseigneur Pépé, qui a été démis de ses fonctions, a dû donc agir contre l'avis de Pie XII, pour faire cette condamnation, cette fois-ci, des livres de 8 écrits de Padre Pio. Donc, le problème, il est là aussi. C'est que en prenant un regard spirituel sur les événements, sur les notes et sur le travail des théologiens, je pense qu'on peut aussi arriver à quelque chose de beaucoup plus éclairant sur comment on peut comprendre les événements et comment on peut aussi voir les critiques qui sont faites de cette œuvre. Dans les éléments qui sont à charge, on a aussi donc ce prélat qui est un proche de Pie XII, qui lui-même nous expose ceci. Dérangeante ou que sais-je, mais ça peut aussi être le problème de l'homme qui lit, de l'homme qui regarde, de l'homme qui écoute et qui interprète. Moi, bien souvent, quand je vois ces choses-là, et c'est ce qu'a l'air effectivement de dire l'œuvre, c'est plus nous le problème. C'est quand on ne veut pas, comme dans l'Évangile, comprendre que non, il n'y a pas d'indécence à présenter cet homme nu, il n'y en a pas non plus dans cette œuvre. Comme la prononciation de Jéhovah, le fait que le père Vaccari, dénonce que c'est une pure fantaisie. Aucun juif, surtout dans l'Antiquité, n'a jamais appelé Jéhovah son Dieu. Mais même cette critique-là, quand on y réfléchit dans une vue exégétique, comment émettre cette hypothèse? Parce que, évidemment qu'il y avait la difficulté pour les juifs du 1er siècle de prononcer le nom de Dieu. Le nom de Dieu, par le deuxième commandement, était évidemment quelque chose qu'il fallait protéger, à tel point qu'il ne fallait pas le prononcer ou le moins possible. Mais là, en fait, on prend un tel excès de la vision qui est déjà défendue dans l'œuvre, que Jésus explique, qui est déjà donnée comme étant un abus de la part du peuple élu, comme étant un abus de compréhension, qu'il ne faille à ce point-là respecter Dieu, qu'il ne faille pas le nommer. C'est pas ce que demande Dieu, évidemment, c'est de parler de Dieu avec le respect qui lui est dû, c'est-à-dire au Seigneur de l'univers, lui à qui l'on doit tout, le mouvement, la vie et l'être. Devant cette évidence qui est rappelée dans l'œuvre par Dieu lui-même, on devrait prendre cet avis exégétique comme étant la simple vérité. Mais sur quoi reposerait l'Ancien Testament? Il n'y aurait donc aucune appellation dans l'œuvre, et il serait cet être dont on ne doit pas dire le nom, qui ne serait même pas écrite. Il serait pas... C'est faux. Qu'il soit dit avec beaucoup de parcimonie, de difficulté, et qu'il puisse créer des conflits, c'est présent dans l'œuvre. Que c'est de la pure fantaisie de croire que le nom est employé, ne veut rien dire. Parce qu'il faudrait estimer que ça n'est jamais arrivé. Et finalement, on n'aurait même pas le nom aujourd'hui, il serait disparu. Je veux dire, ça n'a pas ça n'a pas, à mon sens, de pertinence, et c'est pas mon avis qui est à prendre en compte pour ce que je dis là. Je fais que paraphraser. Ensuite, pour l'avis du père Béat, c'est là où c'est celui qui est le plus cité par les personnes qui sont effectivement contre l'œuvre.
comme étant voilà l'évidence que c'est une fausse œuvre. Mais le père Béat, il a un avis qui est très mitigé. Il a un avis qui est très difficilement interprétable parce qu'il donne les pour et les contre. Et en cela, il est aussi un de ceux qui se charge de faire aussi l'avocat du diable, mais de Maria Valtorta directement, de sa vie, de son œuvre. Lui-même explique que c'est son Excellence Monseigneur Alfonso Carinci, qui est le secrétaire de la Sacrée Congrégation des Rites, qui lui demande ce travail de discernement. Précisément parce que Monseigneur Carinci, ayant vu le doigt de Dieu dans cette œuvre, c'est ce qu'on comprend largement de ses échanges épistolaires et de ce qu'on sait de sa vie, voilà, a fait en sorte d'essayer de faire avancer. Il a dû voir dans les messages avec Maria qu'il y avait une importance pour Dieu le Père, pour que cette œuvre avance. Il dira lui-même, en demande à Maria Valtorta dans ses lettres, de prier la personne, l'être par qui tout peut advenir, évidemment Dieu lui-même, de faire en sorte, par ses pouvoirs divins infinis et insoupçonnablement illimités, voilà, d'abaisser les orgueils et de faire valider l'œuvre par sa toute-puissance, qui évidemment est estimable comme étant une possibilité. Eh bien, pour ces choses-là, Alexis Maillard, dans son livre, et les personnes qui sont contre l'œuvre, utilisent ça comme une preuve de fausseté. Mais ça ne tient pas. Même là, à partir même du texte et un petit peu de recherche autour, je trouve ça incompréhensible qu'on arrive à cette conclusion. Et le fait que le cardinal, que le père révérend Béat ait effectivement eu des critiques à proposer à l'œuvre, néanmoins, il a donné aussi des bonnes choses. Il a donné des éléments qui sont au contraire largement à profit et qui donnent à croire que cette œuvre vient du Seigneur. Donc, quand il fait une définition où il donne l'œuvre avec, dans une critique, des aspects narratifs qui lui paraissent obscurs ou qu'il ne comprend pas, c'est quelque chose que Gabriele Allegra est déjà aussi dans cette critique-là. En étant dans une critique lumineuse, absolument certain que l'œuvre de Dieu s'y trouve, il arrive à dénoncer ces incompréhensions comme étant quelque chose à expliquer, quelque chose à comprendre, quelque chose à ce que Dieu nous le révèle, mais qui sont des difficultés qui sont dépassables. Et c'est toujours pris comme étant des difficultés indépassables, notamment dans ce dossier, et qui est finalement, à mon sens, un simple condensé de toutes les critiques qui ont déjà été faites. Donc, pour ces états-là, ces états d'âme et ces éléments, il faudrait vraiment revoir ce dont on pourrait croire qui est effectivement la vie du Saint-Office dans son ensemble, de notre Sainte Mère l'Église, par tous ses tenants et aboutissants, parce qu'après tout, je suis navré, mais en dehors de ces 14 théologiens, de cette note du Saint-Office et de certains prélats, il y a beaucoup de soutien à l'œuvre, et qu'il est absolument faux et absolument dommageable de prétendre que cette note résume l'ensemble de la vie de l'Église. Parce que, de la même manière que le père Agostino Béat met simplement cela, en fait, comme résumé, il dit « Il y a le danger de mettre au-dessus du Seigneur des évangiles un autre Jésus, faisant déprécier et négliger les paroles des évangiles. » Là, pour le coup, je suis navré, mais c'est prudentiel. C'est l'avis du pape Benoît XVI qui dira en lettre privée, ce qui confirmera cet évêque qui a donné un imprimatur sur le net à cette œuvre, c'est qu'il a reconnu que l'œuvre était exempte d'erreurs de doctrine ou de mœurs. Et c'est finalement tout ce qu'on lui demande pour donner un avis favorable par l'Église. Donc là, pour cette partie-là, qui est la principale et finalement la seule qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport aux critiques déjà vues, hein, cette note du dicaster qu'il fait sortir, qui visiblement serait inconnue mais finalement n'apporte rien, alors qu'on a ici même quelque chose de tout à fait inconséquent. Tout à fait inconséquent parce que malgré ces éléments qui paraissent à charge, il y a l'autre aspect de l'œuvre qui est celle du dossier du Vatican, à mettre dans une critique très sérieuse, très nette, et cette fois je me permettrai d'être très absolu dans ma critique, pas véhément, mais voilà. Il dénonce comme un mensonge, à la fois donc, comme je le disais, comme j'ai essayé de le démontrer, la validation par Pie XII. Il dit qu'il serait mensonger que l'intervention de Pie XII à dire ceux qui liront comprendront, publier l'œuvre telle qu'elle, telle que le père Berti le dit,
et reprendre l'avis de Monseigneur Pépé, qui dira, lui, que le Saint-Père, donc Pie XII, a demandé qu'un ordinaire du lieu, donc l'évêque du lieu, valide l'œuvre, nous sommes non pas dans une preuve que Pie XII a condamné l'œuvre, puisque lui-même, ce sont des sources qu'il utilise dans son livre, mais au contraire, c'est une nouvelle confirmation, comme les apparentes contradictions de l'Évangile, plusieurs points de vue, même de quelqu'un comme Monseigneur Pépé, qui est très, très acerbe vis-à-vis de cette œuvre. Pour lui, il n'y a pas de débat, ça ne vient pas de Dieu. Et bien même lui admet qu'il y a eu cette entrevue avec Pie XII et qu'un mot qui ressemble tout à fait à celui du Père Berti a été dit. Et il met ça comme étant un mensonge. Non, non, là on est sur vraiment une présomption et on est sur une accusation vraiment inacceptable. Parce que de la même manière, par les saints, par les bienheureux et par les prélats de l'Église qui ont soutenu l'œuvre, il émet cette hypothèse qu'il n'y aurait pas de sources qui permettent d'attester que ces saints et bienheureux, dont les vertus attestées par l'Église, auraient validé l'œuvre, auraient soutenu l'œuvre, et il émet même l'hypothèse que, comme les ordres ne les auraient pas soutenus, ça serait la preuve que finalement eux-mêmes ne les auraient pas soutenus. Il émet ça dès les débuts, il ne cite que 3 fois ces personnes sans jamais les citer eux-mêmes, sans jamais émettre d'éléments qui permettraient de croire, de comprendre ou d'enquêter ou d'avoir des sources sûres pour comprendre que ces personnes auraient condamné l'œuvre, que ces personnes finalement n'auraient pas été ce que les personnes qui soutiennent l'œuvre disent. Mais c'est entièrement faux. Il y a de multiples sources pour attester que Sainte Mère Teresa a validé l'œuvre. Il y a la parole écrite, l'attestation signée de son plus proche prêtre, c'est le Léo Matsbourg qui a partagé sa vie dans tous ses voyages, qui atteste et qui l'a signé qu'elle a effectivement, toujours sur elle, elle avait effectivement 3 livres, son bréviaire, sa Bible et l'œuvre de Maria Valtorta. Et c'est lui-même qui atteste, en ayant signé, en ayant partagé sa vie, qu'elle dira que quand il questionna sur le contenu, lisez-le. Dans la sagesse de Pie XII, ceux qui liront comprendront. Et c'est là où j'aimerais appuyer sur ce fait, c'est que malgré voilà, les erreurs humaines de chacun de nous, même des valtortistes, voilà, nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous possiblement dans l'erreur à certains points, dans certains points que nous défendons. Néanmoins, quand on a la communion des saints, et ça tombe bien parce que le jour où je fais cette vidéo, nous sommes à la Toussaint, il y a effectivement à noter que quand on peut faire coïncider et concorder de grands saints, et notamment par un grand pape, le même avis, dit à peu près de la même manière, avec les mêmes conséquences, on retrouve effectivement également Padre Pio, et même les sources et l'attestation avec des journaux, des éléments à charge, pour comprendre que c'est la vérité. Padre Pio a dit à sa pénitente, non seulement vous pouvez le lire, mais je vous le recommande. Donc, quand on a effectivement des grandes figures aussi éclatantes, avec des preuves pour le croire, je trouve ça très gênant de venir faire un livre de 450 pages pour assurer la fausseté d'une œuvre dont l'œuvre contient l'avis du Père éternel qui dit explicitement de faire très attention parce que cette œuvre est d'une importance considérable et que se battre contre elle, c'est effectivement entraver le plan de Dieu. Et que effectivement, quand des grandes figures du catholicisme, par des grands saints, ont validé l'œuvre et ont donné un avis aussi simple, aussi facilement compréhensible que celui-là, ne dites rien, lisez. Voilà, je pense le seul conseil que j'aurais peut-être dû, si j'avais été saint, conseiller, c'est lisez-le. Voilà, peut-être se contenter de faire cette approche, peut-être réglerait bien des problèmes, mais bon, on fera tous comme on pourra en essayant d'estimer le mieux qu'on puisse faire. Mais voilà, on se retrouve en face d'un livre qui, bien malheureusement, démontre une étude approximative et dont je ne peux pas faire la démonstration exhaustive complète parce qu'il y aurait eu de nombreuses choses que j'aurais pu dire à ce sujet que je pourrais peut-être compléter plus tard. Mais voilà déjà une approche qui pourra éclairer, je l'espère, beaucoup de monde. Et je vous propose ici de conclure en vous proposant que vous soyez abondamment bénis et que nous soyons tous guidés par le Seigneur vers une meilleure compréhension de la vérité.